Comment faire face à ce vide intérieur? Comment faire face à ce manque de nourriture qui nous amène peut-être régulièrement à une sorte de dépression, de mal-être en tout cas intérieur, même si on a l'impression de tout avoir, d'avoir un conjoint, une maison, une voiture. Comment faire face à ce vide? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et ce vide intérieur qui nous amène régulièrement, en tout cas, dans des états dépressifs, dans la dépression peut-être. Et si c'était une chance de pouvoir enfin s'unir à soi-même. Dans ce monde, en fait, on nous a beaucoup appris que le bonheur était vraiment à l'extérieur. Il fallait rendre les autres heureux, c'est les autres qui nous rendaient heureux. Et on a appris à piocher, à aller chercher toute la sécurité, tout l'amour à l'extérieur, dans les autres. Et ça commence avec les parents qui doivent tout nous donner parce que sinon on ne va pas pouvoir grandir. Et c'est vrai en partie, mais pas que. On a quand même toujours cette résilience, cette capacité à pouvoir accepter ce qui se passe, accepter qu'on soit né dans une famille, que cette famille ne soit pas la famille la plus idéale. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir continuer à pouvoir avancer avec cette idée d'imperfection depuis la naissance pour pouvoir rentrer dans la complétude, de pouvoir rentrer dans cette satisfaction de soi-même, hein, cette satisfaction intérieure. La société nous pousse réellement dans cette extra-consommation, tout ce qui se passe à l'extérieur. On nous a fait croire qu'il fallait une belle voiture pour être heureux, qu'il fallait avoir une voiture électrique pour être un bon citoyen, qu'il fallait pas trop chauffer, qu'il fallait faire des économies, qu'il fallait sortir, qu'il fallait faire des vacances, qu'il fallait les mettre sur tous les réseaux sociaux, etc., etc. On est vraiment dans cette société capitaliste qui nous pousse à aller systématiquement chercher tout ce qui nous manque à l'extérieur. Et pour ça, on va bien sûr faire cette fameuse comparaison aux autres qui est totalement illusoire. Et pendant ce temps-là, eh bien, on ne s'occupe pas de son corps, on ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là où on va tomber en décrépitude, en désespérance d'amour pour soi, parce que à force d'aller chercher à l'extérieur, eh bien on s'est complètement oublié. On a complètement oublié de se nourrir de sécurité, de se nourrir d'amour. Et en tout cas, cet enfant intérieur que vous avez été, lui, il est vraiment dans ce manque-là. Il aurait sûrement aimé être le seul enfant de la fratrie, le plus aimé, le plus dorloté, ou peut-être a-t-il du mal à faire le deuil de sa responsabilité, du fait que les parents ne peuvent pas toujours être autour de nous et à faire les choses pour nous. Et c'est vraiment important de prendre le temps plutôt que d'aller chercher dans un verre d'alcool, dans une cigarette, dans les jeux, dans les copains, dans la fête, dans tout ce qui se passe à l'extérieur et qu'on fait en trop pour combler la nourriture, la boulimie. On se jette sur la nourriture pour anesthésier cette partie de nous qui résonne avec ce manque. Et en fait, ce manque, c'est rien d'autre qu'un immense cri d'amour de votre être intérieur. Notre être intérieur, il a besoin de nous, cet enfant intérieur, il a besoin de nous, adultes, pour pouvoir créer sa vie, pour pouvoir inventer. C'est comme si vous disiez, ben, j'ai pas mangé de carottes quand j'étais petit, donc maintenant je suis quelqu'un qui peut pas manger de carottes, qui peut pas vivre sans carottes, qui peut pas exister parce qu'il n'a pas eu de carottes. Et bien sûr, c'est complètement faux. On peut commencer un travail sur soi, en soi, pour pouvoir juste décaler ce besoin d'anesthésier, juste ressentir cette souffrance qui montre son nez et qui peut être juste là pour nous donner une piste, pour nous aider à pouvoir faire face, à changer notre vie, à exister autrement. La dépression
c'est comme toutes les maladies une magnifique opportunité, et c'est un peu bizarre de dire ça, je le reconnais, hein, mais c'est une magnifique opportunité pour faire quelque chose qu'on a vraiment envie, d'avoir la vie qu'on veut et de créer quelque chose de différent. Et c'est important de voir que cette dépression, elle est là pour vous inviter à regarder à l'intérieur de vous, à prendre à bras le corps cette souffrance qui vous pousse à l'extérieur, qui vous pousse à l'anesthésie, qui juste cette acceptation qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui est pas forcément agréable, mais qui est là et dont il faut prendre dans ses bras, qu'il faut choyer, qu'il faut et pas seulement mettre à la porte, anesthésier, taire ou décaler le plus à l'extérieur ou le plus éloigné de nous. Et tant qu'on va être dans le combat de pouvoir remplir avec l'extérieur, de toujours être dans ce faire, et plus le manque va vous appeler parce que le message qu'il a à vous donner, c'est vraiment créer, changer, reprenez votre liberté d'être. Et ça, c'est le plus beau message qu'une maladie ou que la dépression, les états dépressifs peuvent vous inviter. Ils vous invitent juste à regarder votre vie et à changer tous les pans de votre vie avec lesquels vous n'êtes plus en accord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, en tout cas vous donnera certaines pistes pour pouvoir voir la maladie, la dépression, la déprime, la désespérance d'une façon un peu nouvelle et peut-être un peu différente en tout cas, et de vous inviter à aller vers l'action, aller vers vous-même, à cette réconciliation de votre être. Merci à vous en tout cas de vous abonner à ma chaîne, de diffuser cette vidéo au plus grand nombre et de pouvoir bien sûr mettre un petit like pour que les vues soient plus importantes. Merci à vous et en tout cas, belle soirée.